Pour choisir le meilleur métal à utiliser pour l'échange de marchandises, nos ancêtres ont envisagé de nombreux types différents. L'or semblait être un bon choix car il résiste à la corrosion et on peut le faire fondre au-dessus d'une flamme, ce qui permet de l'estampiller comme pièce de monnaie ou de le travailler de toute autre manière. L'or n'est pas si rare, mais il n'est pas facile à trouver et à extraire en grande quantité avec la technologie pré-industrielle. Les géologues pensent que la plupart de l'or présent sur notre planète est venu de l'espace avec les tempêtes de météorites, il y a plus de 2 milliards d'années. C'est l'un des métaux les plus denses de notre planète et les humains en ont extrait environ 180 000 tonnes à ce jour. Si tu veux savoir si le diamant que tu tiens est vrai ou faux, souffle dessus. Le vrai diamant restera transparent, tandis que le faux se voilera. Il y a plus de façons de mélanger un seul jeu de 52 cartes qu'il n'y a d'atomes sur notre planète. Les hippopotames passent environ 16 heures par jour dans les lacs et les rivières pour protéger leur corps du soleil brûlant. Ce sont d'assez bons nageurs, mais la plupart du temps, lorsque l'on a l'impression qu'ils nagent, ils ne font que marcher ou se tenir debout sur le fond du lac. Le désert du Sahara était autrefois vert à cause des changements constants des rotations orbitales de la Terre. Il y a environ 11 à 5 000 ans, le Sahara s'est transformé à la suite de la fin de la dernière période glaciaire. Les dunes de sable sont lentement devenues plus vertes grâce à la végétation qui poussait à cet endroit. Les cavernes se sont transformées en lacs. Environ 3,5 millions de kilomètres carrés de la partie nord de l'Afrique étaient verts, ce qui attirait des animaux comme l'éléphant, l'hippopotame, l'antilope et d'autres. La définition d'un désert inclut de faibles précipitations, ce qui signifie des pluies ou même des chutes de neige très rares. En 1979, le Sahara s'est couvert de neige pour la première fois lors d'une tempête de neige d'une demi-heure. Il y a longtemps, avant l'apparition des arbres, notre planète était couverte de champignons blancs géants. Ils couvraient la majeure partie de la surface et mesuraient 0,9 mètres de large et 7,3 mètres de haut. Un éclair peut atteindre plus de 27 760 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Un plant d'ananas ne fleurit qu'une fois et ne donne qu'un seul ananas. Et il faut parfois 3 ans pour que ce fruit pousse et mûrisse. Au XVIIIe siècle, les frais d'importation des ananas étaient si élevés que le fait d'en avoir un chez soi était un symbole de richesse. Les gens en achetaient un et l'exposaient sans le manger et sans en apprécier le goût. On pourrait faire tenir toute la population de notre planète au Texas sans qu'il y ait trop de monde, puisqu'il y aurait 30 mètres carrés par personne. La superficie du Texas est de près de 700 000 km². Si tu oublies accidentellement que tu as un pot de miel à côté et que quelqu'un le trouve quelques siècles plus tard, il pourra toujours le manger, car le miel fait partie de ces aliments qui se conservent très longtemps. Le miel est riche en sucre et contient peu d'eau. Les bactéries ne peuvent donc pas se développer. Il contient également du peroxyde d'hydrogène qui empêche la croissance des microbes. Des scientifiques ont même trouvé du miel vieux de 3000 ans et encore parfaitement comestible lors de fouilles dans des pyramides égyptiennes. Le riz blanc, le vinaigre, la sauce soja et les légumes secs sont d'autres produits qui peuvent se conserver presque éternellement. L'expression en anglais « bookworm » s'utilise pour désigner une personne qui aime beaucoup lire. Mais en réalité, un ver de bibliothèque, c'est un véritable insecte qui mange des moisissures microscopiques et fait des trous dans les livres mal conservés. Les hermines, également connues sous le nom de souris d'Arménie, ont des tactiques spécifiques pour attraper les lapins. Elles sautent, tournent et se contorsionnent. C'est comme si elles donnaient une sorte de spectacle de danse pour attirer leur attention. Les lapins commencent à apprécier le spectacle tandis que l'hermine se rapproche. Le papier bulle était initialement destiné à servir de papier peint. Voulait inventer un papier peint en plastique avec une sorte de support papier. La tour Eiffel doit être repeinte tous les 7 ans, ce qui nécessite une grande quantité de peinture. La quantité totale pèse l'équivalent de 10 éléphants. Elle grandit également de 15 cm en été car le fer dont elle est faite se dilate sous l'effet de la chaleur. Les arches que tu vois à la base de la tour Eiffel sont là pour des raisons esthétiques. Le projet initial prévoyait 4 grands pylônes à la base pour soutenir l'ensemble de la structure. Les personnes qui construisaient la tour pensaient qu'elle n'avait pas l'air très stable et craignaient que les visiteurs aient peur de monter à l'intérieur. Ils ont décidé d'ajouter les arches autour de la base pour lui donner un aspect plus sûr. Il y a également un appartement secret au sommet de la tour que Gustave Eiffel, le concepteur, s'était destiné. Jupiter a une masse qui est plus de 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle possède également 69 lunes, et certaines d'entre elles ont jusqu'à 60 km de diamètre, mais la plupart font à peine 1,6 km de large. La Russie a une surface plus grande que Pluton, de plus de 388 500 km². La Russie a plus de 10,6 millions de km²,
alors que Pluton n'a que 10,2 millions de kilomètres carrés de surface. Il est également beaucoup plus facile d'accéder à la Russie. Si on prenait toutes les planètes de notre système solaire et qu'on les rassemblait, elles pourraient tenir entre la Terre et la Lune. La distance moyenne est de presque 386 000 km et le diamètre total de toutes les planètes côte à côte est légèrement supérieur à 375 000 km. L'océan Pacifique est plus grand que toutes les masses terrestres de notre planète réunies. Certains requins vivent à l'intérieur de volcans sous-marins actifs. Les scientifiques ont découvert ce qu'on appelle des sharkanos, mais ils n'ont pas pu obtenir trop de détails en voyant des plongeurs pour enquêter car bien sûr, c'est trop dangereux. En parlant de requins, ils sont présents sur Terre depuis environ 400 millions d'années, soit environ 50 millions d'années de plus que les arbres. Si tu es quelque part dans la nature et que tu entends le rugissement d'un tigre, ne t'inquiète pas, cela ne signifie pas forcément que l'animal est très proche de toi, car leur rugissement peut être entendu jusqu'à 3 km de distance. Mais ils sont très rapides. Il est relativement sûr de se tenir sur de la glace de 8 cm d'épaisseur qui recouvre un plan d'eau, car cette largeur est censée supporter une personne. 10 cm de glace sont suffisants pour qu'un groupe de personnes soit en sécurité. Et 90 cm peuvent supporter un poids de 110 tonnes. Les avocats ne mûrissent jamais sur l'arbre. Les agriculteurs utilisent donc ces arbres comme une sorte d'entrepôt pour garder les avocats frais jusqu'à ce qu'ils les cueillent et les vendent. Les étoiles de mer sont des créatures assez fascinantes, sans sang ni cerveau. Cependant, elles possèdent un système nerveux et sont sensibles à certaines choses comme la lumière ou le toucher, mais n'ont pas de cerveau centralisé comme nous. Elles pompent de l'eau de mer dans tout leur corps, ce qui constitue une sorte de remplacement du sang. L'eau apporte des nutriments essentiels qui aident leurs organes à fonctionner. Les étoiles de mer ont des yeux à l'extrémité de leurs bras. Elles ne sont pas capables de voir des détails comme nous, mais elles peuvent reconnaître les différentes nuances de lumière, ce qui les aide à s'orienter dans leur environnement, à se cacher des grands prédateurs ou à chercher de la nourriture. Le vol commercial le plus court du monde se trouve en Écosse, entre deux îles, Westray et Papa Westray. La distance n'est que de 3 km et le vol ne dure que 90 secondes. Passer les contrôles de sécurité prend plus de temps. L'un des peintres les plus célèbres de tous les temps, Vincent van Gogh, n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Aujourd'hui, ces tableaux décorent littéralement tout, des rideaux de douche à des tasses de café aux musées les plus prestigieux. Le plus gros flocon de neige de tous les temps était un géant de 40 cm de la taille d'un frisbee. Un ornithorynque peut te faire subir l'une des piqûres les plus désagréables qu'un être humain puisse connaître, car ces animaux possèdent des glandes venimeuses dans leurs pattes arrière. Ils utilisent un éperon pointu sur leurs talons pour libérer le venin. Les chats ont plus d'orteils sur leurs pattes avant. Comme beaucoup de mammifères à 4 pattes, les chats ont 5 doigts à l'avant mais ils n'ont que 4 doigts à l'arrière. Les scientifiques pensent que cela pourrait les aider à être plus rapides. Si tu pouvais monter dans ta voiture et rouler vers le ciel à une vitesse moyenne de 95 km/h, il te faudrait 1 heure pour quitter l'atmosphère terrestre et atteindre l'espace. Il faudrait être bien préparé si tu décidais de continuer à monter jusqu'à la Lune, qui se trouve à 400 000 km. Cela te prendrait autant de temps que de faire 10 fois le tour de notre planète. Peut-être moins de 6 mois. Emporte un gros déjeuner avec toi.